donc je vais vous proposer les énergies pour la semaine du 7 février au 13 février. Juste pour vous rappeler, donc pour ce mois de février et pour ce mois de mars, au niveau des vidéos, il y aura donc normalement au moins une vidéo par semaine, les énergies de la semaine. Je dis normalement parce que si une semaine j'ai pas le temps, et ben il y aura pas, c'est pas bien grave. Et je vais essayer aussi de faire les guidances par signe astrologique pour le mois de mars et puis en mars pour le mois d'avril. J'ai plusieurs formations, pas du tout dans le domaine spirituel, dans un autre domaine, et donc je privilégie mes formations à faire des vidéos, parce que faire des vidéos, les monter, les tourner, tout ça, ça prend énormément de temps. Et bien sûr là je n'ai pas ce temps là, et ça se peut que de toute façon là au mois de janvier je vous ai proposé énormément de vidéos, je ne peux pas proposer tous les mois autant de vidéos, quoi qu'il en soit. Donc on est parti pour voir les énergies du 7 février au 13 février. Je vais utiliser les jeux que j'utilise pour les tirages du mois de mars. Donc là c'est la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Hyde. On va voir un petit peu. Donc c'est un nouveau jeu, donc je vous lirai peut-être ce qu'il y a dans le petit livret. Peut-être pas, ça dépend de la carte qui tombe, mais... Si, il y a une carte qui veut bien tomber. On va bien voir. Oui. On nous dit pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il y a des pourquoi, il y a des questionnements pour cette semaine. Vous allez peut-être vous poser des questions et justement voir un petit peu quelles sont vos questions pour cette semaine. C'est peut-être le temps de vous les poser réellement. Peut-être qu'il y a des questions que vous n'osez pas vous poser parce que vous n'avez pas envie d'avoir la réponse. Et bien là, on vous dit si. Attendez, je vais allumer la lumière. Je ne sais pas si vous verrez mieux ou pas, mais voilà. Donc là, voilà, ce que je veux dire, c'est que il y a peut-être des questionnements qui vont ressortir, des pourquoi. Alors c'est certaines fois, on a des réponses. Des fois, il faut lâcher prise pour se dire qu'on n'a pas tout le temps les réponses. Pourquoi les choses nous arrivent comme ça? Parce qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à cette situation-là. Si c'est compliqué pour vous du moins. Voilà, il y a des choses à voir, il y a des choses à se poser comme question, mais que parfois, dites-vous bien que vous n'aurez pas toutes les réponses. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas toutes les réponses. N'essayez pas d'avoir toutes les réponses, parce que soit vous les aurez jamais, soit vous les aurez plus tard. Donc, si vraiment il y a des questions qui vous turlupinent, qui vous posent vraiment souci, n'hésitez pas à les écrire d'ailleurs, voir si vous pouvez avoir des réponses maintenant, et celles où vous ne pouvez pas avoir de réponse, et ben lâchez prise là-dessus. Dites-vous que vous aurez les réponses en temps voulu. Ou peut-être jamais, parce que vous n'aurez jamais à avoir la réponse. Ou peut-être que vous avez déjà eu la réponse, mais que vous n'avez pas fait attention à la réponse. C'est-à-dire que la réponse ne va pas venir comme ça. Ça va être parfois par une vidéo, ou par une... moi, par exemple, par une de mes guidances, que j'aurais dit quelque chose par rapport à ça. Petite interruption téléphone, donc on y revient. Alors là, on vous parle... Je fais tout bouger, tout va bien. On vous parle de co-création. Donc peut-être que pour cette semaine-là, du 7 au 13 février, il y aura des envies de créer des choses, de créer un projet. Ça peut être aussi tout simplement prévoir un voyage avec d'autres personnes. Il y a cette notion de créer à plusieurs, de partager, comme dans une communauté un petit peu. Partager, faites les choses pas tout seul de votre côté. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Là, on vous dit que ça peut être intéressant de co-créer. Ça va être, voilà, il y aura des énergies où vous aurez envie de faire les choses, de prévoir des choses à plusieurs pour pouvoir avancer, faire des choses, je sais pas moi, ce que je dis, un projet professionnel. Ne pas rester seul dans son coin, parce que le fait de partager et de faire avec d'autres personnes vous permet d'avoir d'autres idées, d'autres élans et d'être parfois plus productif ou plus intéressant, d'avoir un projet vraiment plus intéressant. On va voir avec le Dixit ce qu'il nous dit pour cette semaine. Quelles vont être les énergies pour cette semaine du 7 au 13 février? Ah non, je ne fais pas 25 cartes, ça. Alors...
On nous parle de beau malgré les difficultés. En gros, en fait, cette carte-là, c'est les nénuphars. Les nénuphars sont là pour rappeler que même dans les difficultés, il y a quelque chose de très beau qui peut venir à vous. Les nénuphars poussent dans la boue, dans la vase. Donc finalement, dans quelque chose qu'on peut considérer comme sale, comme on n'a pas envie d'être dans la boue, eh bien, il y a des magnifiques fleurs qui poussent. Donc dites-vous bien que malgré que vous ayez pu vivre des choses difficiles, là, les énergies de cette semaine, ça va être des choses qui vont éclore malgré les difficultés. Comme si vous alliez récolter les fruits de votre travail, comme si après la difficulté, ben, il allait avoir une espèce de récompense. Alors je dis pas que c'est quelque chose d'énorme, mais il y a peut-être quelque chose de très positif dans les difficultés que vous avez pu avoir jusque-là. Il y a cette notion de... Mais ne cherchez pas forcément quelque chose d'énorme. Ça peut être une petite récompense, ça peut être quelque chose qui est même pas en lien avec ce que vous attendiez, mais autre chose, et que ça vous apporte quand même du bonheur et d'être bien. Donc voilà, il y a ces énergies-là qui ressortent, qu'il y a des choses de bien qui peuvent venir à vous, qui peuvent être là dans les énergies, malgré toutes les difficultés qui peuvent être aux alentours. On vous parle de choix. Là, il y a cette notion de choix. Est-ce que tout est clean ou est-ce qu'il y a quelques feuilles mortes à nettoyer? En même temps, il n'y a jamais tout est clean. Il y a toujours des feuilles mortes à nettoyer. On a toujours à travailler sur nous. Et d'ailleurs, on voit que ces arbres-là, après, poussent et sont peut-être un peu gris là en bas, mais après ils sont en train de pousser, en train de continuer à grandir. Donc il y a peut-être une issue que vous cherchez. Ça va être des énergies aussi pour cette semaine où on se cherche. On cherche vers quel chemin aller, vers quel chemin avancer. Mais que moi je vois un peu sur cette notion de il faut pas perdre espoir, il faut continuer à croire parce qu'il y a des belles choses qui peuvent vous arriver, même si c'est pas en lien avec les difficultés actuelles, mais d'autres belles choses, et que parfois oui il faut faire des choix et savoir quel choix faire. Ça après c'est à vous de voir, ou n'hésitez pas à me demander une guidance si justement vous avez besoin. On parle pour cette semaine là de pas de retour en arrière. On ne retourne pas en arrière. S'il y a des moments où vous vous posez des questions, oui, mais j'aurais pu changer ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu mieux faire. Non, vous n'auriez pas pu mieux faire. Vous avez fait ce que vous deviez faire à ce moment-là. Donc on lâche prise et on avance. On ne veut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait, vous ne pouvez pas le changer. N'essayez pas de le changer. Là, on vous dit d'aller de l'avant. Et là, justement, d'ailleurs, il y a cette notion de chemin. Vous voyez, il peut y avoir des obstacles. Dans le chemin, ce serpent a des obstacles, il doit traverser. Et pourtant, la ligne est droite. C'est-à-dire qu'on a un chemin tout droit tracé, mais parfois on doit passer par des obstacles pour mieux apprendre certaines choses. Ou par rapport à nos peurs, parce qu'on a des peurs et on ne veut pas aller au-delà de nos peurs. Et ce qui fait qu'on prend des chemins de traverse, bah oui, mais bon, des fois ça fait plus long, ça fait quelques obstacles. Parce qu'on n'a pas été... Alors vers la facilité, justement non, souvent c'est aller vers la difficulté, mais pour aller plus vite ou pour... pas aller plus vite, mais pour aller vers ce qui vibre mieux pour vous. Donc oui, le chemin, là on vous rappelle que oui, il peut être semé d'embûches, il peut être semé d'obstacles. Après, c'est à vous de voir les choix que vous voulez faire par rapport à ça. Parce que des fois, ça peut être aussi des gros obstacles en face de vous, et vous n'avez pas envie de les surmonter, vous pouvez passer à côté. Mais oui, mais à un moment donné, cet obstacle-là reviendra encore et encore, jusqu'à ce que vous le surmontiez. Donc c'est peut-être là pour vous rappeler que même s'il y a des petites difficultés qui arrivent dans votre vie, et ben voilà, il y a des obstacles, mais c'est normal, c'est la vie aussi, c'est comme ça. Et après, ce sera en fonction des choix que vous ferez que les choses peuvent évoluer. On va voir un petit peu avec la libération énergétique. Alors pour certains, il y a cette notion de chakra coronal. Se connecter un petit peu à son chakra coronal. Donc c'est le dernier chakra, le 7e chakra. Ah, il y a plus que 7 chakras, mais il y a les 7 chakras principaux. Donc là, n'hésitez pas à chercher sur internet qu'est-ce qui pourrait vous aider, à vous connecter avec votre chakra coronal. Ça peut être entre autres la méditation d'ailleurs. Donc ça peut aider certains d'entre vous. On parle de foi pour cette semaine et d'acceptation. C'est vraiment en lien sur ce qui a pu être dit. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut accepter. Pour certains, il y a des énergies, des obstacles, des difficultés qui arrivent dans votre vie ou qui sont déjà là dans votre vie. Et que cette semaine-là est propice à avoir foi en la vie, quoi qu'il en soit, parce que vous voyez qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver quand même. Et d'accepter que les choses peuvent être difficiles parfois parce qu'elles sont là pour vous apprendre certaines choses. Après, tout est une question de pouvoir aller au-delà de tout ça. Tout est une question de pouvoir
avancer malgré ces difficultés et de savoir ce que vous avez pu apprendre par rapport à toutes ces difficultés finalement. Et on va voir pour une énergie globale avec le Lily White Tarot. Et là, je dirais, je pense que c'est un peu en lien avec ce qui a été dit. Je crois que ça, c'est le diable. Donc, c'est là une carte d'arcane majeure, le 15. Donc, je vais vérifier mes deux souvenirs. Alors, c'est le diable là, mais je crois que ça peut se nommer autrement. Quoique, non, peut-être pas. Alors, le diable est souvent une carte mal vue et mal comprise. On y attache une signification négative, alors que comme toutes les cartes du tarot, elle possède un aspect lumineux et sombre. Par exemple, la carte du diable est une très bonne carte pour tous ceux qui touchent au domaine artistique et créatif. Elle vous parle des passions que vous devez extérioriser et matérialiser, et vous rappelle que vous avez un libre arbitre et un pouvoir personnel, et que vous êtes capable de choisir de les exprimer de façon productive. Le diable vous ramène à la terre. Tout ce qui va toucher à la matérialisation, à l'ancrage, à la possessivité va être mis en avant. Un travail sur vos parts d'ombre, sur vos peurs est nécessaire avec cette lame. Il est temps pour vous d'affronter ce que vous craignez pour avancer. Je l'ai dit, s'il y a des obstacles, à un moment donné, il va falloir les affronter. Donc c'est vraiment ça. À ne pas mettre en lumière vos ombres, vous restez sous leur emprise. Car comment combattre ce que vous ne connaissez pas et ce que vous ne voyez pas? Travailler dessus demande du courage, mais c'est également ainsi que vous allez vous en libérer et les utiliser de façon positive et productive dans votre vie. Libérez-vous de vos propres chaînes. Je pense que cette semaine, c'est vraiment ça. En fait, oui, il peut y avoir des difficultés, mais il y a du beau qui va en sortir. Il faut avoir la voix, bien sûr, la foi surtout, mais la voix peut-être aussi. Il faut accepter que certaines choses peuvent être difficiles, mais on ne revient pas en arrière. Il y a des choix à faire et que oui, parfois le chemin est semé d'embûches, mais avoir justement, comme je vous ai dit, il faut peut-être affronter cet obstacle au lieu de vouloir, le détourner, parce qu'il va toujours vous revenir tant que vous ne l'aurez pas affronté. Donc je pense que c'est vraiment cette notion-là pour certains d'entre vous, pour cette semaine, d'affronter vos parts d'ombre. Qu'est-ce qui vous bloque? De quoi vous avez peur? Quelle est cette colère qui est en vous, qui vous empêche d'avancer? Vous voyez, c'est toutes ces notions-là. Donc à vous de voir ce que vous pouvez faire pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt.